Doc Mayou, bon début de journée. Monsieur Steve. On avait envie de vous parler de la peur ce matin. Oh! Ce grand sentiment qui gouverne l'humain, mais de façon tout à fait différente. Et c'est 2-3 sujets ce matin qui nous ont amenés à se dire, la peur, ça peut pousser l'humain de toutes sortes de façons différentes. On a eu d'abord la peur, là ce sera le retour des radars photo, et on sait que la peur de se faire pogner peut parfois changer le comportement ou non de certains utilisateurs de la route. Et là, quand je dis le retour des radars photo, c'est le retour actif, là, parce que il était contesté, disons, les contraventions. Mm-hmm. Cette tuerie hier en Floride, la peur dans une question de survie, quelle espèce d'impact ça peut avoir chez l'être humain. Et la peur de menace, petit clin d'œil à Kim Boutin aux Jeux d'hiver en Corée du Sud, qui s'est fait, jusqu'à quel point c'est sérieux ou pas, je sais pas, c'est des menaces sur le web, mais il y a quand même une certaine crainte là, il y a une certaine menace. Alors ce matin, la peur et ses mécanismes chez l'homme. Ben, c'est-à-dire les types de peur. Je crois qu'il y a on peut identifier assez facilement 3 types de peur, Steve. Oui. Une peur légitime, il y a une menace réelle. La peur hystérique, alors elle est gonflée à bloc par des histrioniques, surtout des femmes qui exagèrent. Et la peur névrotique, c'est-à-dire un sentiment de peur qui va facilement apparaître, mais qui est un reliquat du passé. Acquis là lors de menaces au tout petit. Alors auparavant, la religion roulait fort, la peur de l'enfer, il y avait tous ces cossins-là. Maintenant, c'est au niveau de la peur névrotique, on va commencer par celle-là, elle est beaucoup plus sournoise parce que la religion a été désinvestie et il y a beaucoup de femmes qui vont utiliser, tu vas faire de la peine à maman, grand-maman, à des personnes significatives. Comprends-tu, pour faire obéir le petit gamin. Espèce de peur manipulatrice, là. Ouais, menace de frapper, de châtier sévèrement, qui plane toujours au-dessus du petit gamin, qui l'effraie. Certains enfants sont effrayés par ces menaces-là. Et il y a la menace aussi de retrait d'affection de la part d'une mère qui est déjà très peu présente. Oui. Ça fait peur. Et ça peut aller jusqu'à des menaces de placement en famille d'accueil. Il y a toutes sortes de menaces de retrait d'affection. Oui. Alors, c'est très sournois actuellement au niveau de la peur névrotique et je suis confronté en psychanalyse régulièrement à ces peurs-là. Okay. La peur hystérique, ben écoute, dans les sociétés matriarcales, ça roule fort parce que les hystériques se font aller solides, exagèrent, dramatisent outrancièrement. Et le problème avec les gens qui capotent, c'est que souvent, ils ont tendance à entraîner du monde dans leur sillon. Non, mais c'est vrai, hein? T'es modeste. Oui, mais quand même. Écoute, dans une société matriarcale, elles emmènent large les hystériques. J'aime autant te le dire. Puis elles entraînent beaucoup d'autres femmes dans leur sillon. Parce qu'on a juste à penser, Doc, là, tu sais, je sais pas, il y a un enfant qui se blesse de façon sérieuse. Sa vie est pas en danger. Ou tu sais, quelqu'un, je sais pas, un accident pas loin, là. La personne qui se met à crier, elle énerve-tu le monde autour, pas à peu près? Oui. Mais quand même. Imagine, toi. Oui, la peur hystérique. Écoute, tous les enfants doivent avoir un casque de sécurité pour monter à vélo. Sinon, il y a un crime, il y a un crime de lèse-majesté qui va être commis, une négligence. Oui, ben on peut plus jouer au roi de la montagne, entre autres, parce que le roi de la montagne, ça peut blesser, ça se poussaille sur des buttes de neige. Ben oui, puis il va y avoir des blessures. Et par contre, la peur légitime, notre première, qui est la peur légitime, qui, généralement, mène à 2 volets, la sagesse ou un comportement propice à réagir adéquatement. La peur légitime, souvent, nous amène à prendre la bonne décision. C'est un peu ce que vous dites, là. Exactement. OK. Exactement. Par exemple, là, dans la tuerie aux États-Unis, j'ai hâte qu'on s'attarde aux individus qui sont mentalement atteints. Alors, ce serait important de répéter, de se mettre entre les 2 oreilles, qu'une maladie comme la schizophrénie débute le plus souvent vers 17-18 ans. Ouais. Alors, lorsqu'il y a un jeune qui devient bise, comme c'est manifestement le cas là, du tueur de Floride de ces derniers jours, c'est évident que ce gars-là fait pas toute sa tête. Écoute, dans son sac, il était entré à l'école avec des munitions dans son sac scolaire. Écoute, c'est évident qu'il est pas bien mentalement, là, les amis. Il est pas comme les autres. Là. Non, c'est sûr. Oui, puis là, il torturait des chats. Emmenez-le voir quelqu'un.
Hey, ça revient toujours, Doc. Hein? C'est prouvé, ça, dans votre science à vous. Tu sais, la torture animale, là, souvent, on voit ça chez les meurtriers. Ils avaient commencé par torturer le chat, le chien de la maison. Deux choses. On voit ça dans deux pathologies. Chez les personnalités antisociales, c'est-à-dire les criminels d'habitude. OK. Ah oui, ils aiment à peu près tous torturer les animaux et les jeunes enfants. OK. Et les enfants. Et on voit ça aussi, par contre, chez des individus qui n'ont pas débuté ces comportements-là vers 9-10 ans, mais qui, à un moment donné, se mettent à avoir des comportements de torture. Et ça peut accompagner une maladie psychotique. OK. Ils peuvent être à la recherche d'éléments délirants, en relation avec Satan ou toutes sortes d'histoires. Là. Oh! OK, oui. On est dans ces zones-là. Ben merci, Oui. merci Doc pour avoir dressé le portrait sur les peurs ce matin, puis aussi un petit clin d'œil à la souffrance animale par le fait même. Un petit cours universitaire en 5 minutes. Oui, bien résumé. Merci beaucoup, Doc. Au plaisir de vous écouter ce matin avec José. Ah oui, sûr. C'est sur quoi ce matin? Votre sujet. Attendez un petit peu, j'ai noté ça. Les secrets de famille contemporains. Est-ce qu'il y a encore des secrets de famille comme jadis naguère au Québec? Oh, et de quel C'est ordre? ce que nous allons... Je sais pas. J'ai hâte de voir. Quels sont les secrets de famille contemporains? OK. S'il y en a. Probablement. Tout à coup, qu'il n'y en a plus. Je sais pas. On verra, Doc. On vous écoute à 9h30. Bye. Merci d'avoir été là.